lundi. Regardez-moi ce magnifique temps. Il y a Aria qui vient de jouer avec une jeune de son âge, donc qu'elles doivent avoir quasi 10 mois maintenant toutes les deux. Elle vient de se faire rouler dans la poussière. Ça commence à être compliqué le jeu avec cette chienne là parce que c'est une bully XXL. Aria commence à plus trop faire le poids, elle est vraiment brusque l'autre chienne. C'est encore un bébé. On va faire un tour, je suis passée à l'écurie, les juments sont dehors depuis hier. Et vu la semaine qu'on est parti pour avoir, elles vont pouvoir passer une semaine dehors. J'ai fait les sauts, j'ai mis la crème solaire. Hacienda et Nono. Hacienda qui fait le gros bébé, Nono à qui je mets la crème solaire en totale liberté sans l'attacher. Hacienda, faut l'attacher, la tenir, la convaincre avec un bout de carotte. Sa fille, voilà. Et elles ont toujours foi à volonté, tralala. Et nous, on va faire un tour avant qu'il fasse trop chaud parce que c'est tout ou rien. On passe de 15 degrés et pluie à... on va passer à 25-27 d'un coup. Donc je ne veux pas qu'Aria ait trop chaud à ses patounes, vu qu'il y a des parties routes. Donc, grande balade maintenant. Et ensuite, je vais rentrer bosser. J'ai quelques commandes, j'ai quelques-uns de vos animaux à faire. Ça, c'est Inès qui fait une com de fin de vie. Je me dépêche de faire la mise en page et de l'envoyer. Les coms de fin de vie, c'est... Là, la ponette est très calme, très zen, mais je sens... elle me transmet, je pense, le stress et l'émotion de sa gardienne. C'est puissant. C'est très dur, les fins de vie, donc je fais des communications animales de fin de vie de avant euthanasie, j'en ai déjà fait plusieurs, là c'est le cas, la ponette part dans pas longtemps. C'est dur, mais j'aime les faire quelque part parce que je sais que c'est très important, l'animal laisse un peu des derniers messages et je sais que ça aide beaucoup les gardiens dans l'accompagnement. Donc c'est des choses que je tiens à faire. N'ayez pas peur de m'en demander. C'est chaud, mais j'y arrive et je suis contente de vous aider. Ça sera peut-être un peu plus compliqué pendant les grandes vacances. D'ailleurs, il y a des périodes où je serai pas là, je vous le dirai, où je pourrai donc pas en faire. Mais ça va, je gère. Je me dépêche de faire la mise en page pour envoyer ça. Voilà, c'est une petite aparté. On est mardi, les filles sont toujours dehors, normalement ça va être bon jusqu'à jeudi. Palo. Chica elle est belle en ce moment, hein, vous trouvez pas? Qu'est-ce qu'elle est belle l'été là, toute brillante. Puis elle cherche le contact en plus. Hein fille? Ah, la Hacienda la jalouse. Qu'est-ce que tu viens faire? Je vais enlever sa tresse, du coup là, l'écrin du toupet tout ondulé. Ah non, tu viens voir le foin que j'ai mis par terre? Ah, c'est exprès pour les tousseuses. Et là sa respiration est pas parfaite. Mais par rapport à ce qu'elle nous a fait, franchement, ça va. Et donc, je leur ai mis leurs couleurs. Rouge Chica, bleu Hacienda. Et Nono a toujours son masque. Qu'elle est grande. Oh, qu'elle est grande, ma Nono. Ça fait 2 jours qu'elle a son masque sans l'enlever. Trop... Oh, il y a des chiens qui se battent quelque part. Voilà. Ouf, oui. C'est la guerre. Et donc là vous allez me dire ouais mais elles ont des licols, c'est super dangereux. Ouais mais c'est des licols de merde, c'est des licols à 3 €. Donc attends Hacienda je montre. Donc ici vous avez pas le petit piquant là avec les trous qui retient bien. Et c'est du métal hyper fin. Tout encore du crochet tout fin, tout pourri, c'est de la qualité caca. Ah je sais quoi ces bruits. Bon, bref, au premier choc, soit ça s'ouvre, puisqu'il n'y a rien qui le retient, soit ça casse. C'est le but. La choupette. Et Nono, elle est trop belle avec son masque, on dirait une grosse mouche. Entre autres trucs pour la maison, j'ai pris ça à Action. J'ai pris un petit bol en bois, il était à moins de 2 €, voire même moins d'1 € je crois. C'est du manguier. Donc il y en avait plein pour vos offrandes, pour votre hôtel, mettre des choses dedans, vos offrandes, etc. Et j'ai trouvé ça, il est trop mignon, pareil, moins de 2 €, un mini balai, mais il fait trop balai de sorcière quoi.
trop balai de sorcière. Pour nettoyer le devant de votre porte, pour nettoyer grossièrement votre hôtel, pour certains rituels de nettoyage. Franchement, moi je le trouve au top. Maître Bobo. J'ai une antenne qui est en train de pousser et c'est pratique, ça va me permettre de recevoir les chaînes gratuitement, dis donc. C'est bien, on va avoir Netflix, HBO, tout ça gratos, c'est trop bien. Les Belges, HBO débarquent en Belgique. Et en ce moment, en tout cas moi là, cette semaine et la semaine dernière, on a commencé, on le teste en gratuit. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, je sais pas si ça sera encore le cas. Ce qui nous permet de voir enfin House of Dragon, que je dois extrêmement mal prononcer. Enfin, ma famille préférée. Je vais enfin pouvoir les voir. Donc les Targaryens qui sont my love family depuis toujours, puisque j'ai découvert les Game of Thrones par mon mari il y a bien 12 ans maintenant, qui n'était pas encore mon mari à l'époque. Il y a bien 12 ans que je lis les Game of Thrones. On ne savait pas qu'il y aurait des séries, nous à cette époque-là, et c'était déjà ma famille préférée. Pourquoi c'est ma famille préférée alors que la plupart ont des problèmes mentaux dus à la consanguinité? Parce qu'ils ont les dragons! C'est logique, ok, on est d'accord, ils en ont fait des wyverns dans les séries. Mais c'est pas très important, ils sont quand même magnifiques. Dans les livres, c'est bien dit dragons, peu importe, c'est une broutille. Et dans les livres, c'est encore plus impressionnant parce que ils ont les cheveux argentés. Pas blond platine comme ils ont dans les séries, argenté, vraiment de l'argent, l'argent liquide, hein, vraiment argenté, et ils ont les yeux violets. Donc là on est limite dans le démon. Ils ont un côté vraiment très elfique, hein, limite mutant elfique démon. Je comprends, Bobo ça va être pénible, je le sens. Je comprends qu'ils le fassent pas dans les séries parce que, non Bobo t'es chiant, parce que ça peut faire vite Power Rangers s'ils commencent à mettre des lentilles, des perruques trop bizarres et tout. Donc je comprends qu'ils les aient fait blond platine à peu près normal. Mais dans le roman, c'est vraiment la famille bizarre, quoi, et tout. Non, c'est mes préférés. Et du coup, je vois enfin leur série. Mais pas dimanche là, parce que le dimanche qui est passé, parce que mon mari, il est reparti encore pour le boulot. Il est parti en Italie dimanche très tôt. Il revient vendredi après-midi. Si vous voulez voyager gratos, devenez scientifique. Non, parce que ce qu'on voit dans les séries un petit peu pourlingues là, de police scientifique et compagnie, les scientifiques c'est pas des gars en tenue de labo avec une pipette, hein. C'est pas ça du tout, surtout à notre époque. Plus vous montez en grade, plus vous faites des choses techniques, et plus ça il me lèche, plus vous sortez des labos et plus vous voyagez, beaucoup. Donc je suis à nouveau toute seule, donc je l'attends pour ces séries là. Par contre, j'ai découvert sur HBO, attendez, je vais essayer de vous retrouver le titre, je sais pas si je... Ah, mais dès qu'il trouve un bout de peau, il lèche. Oh là là, je sais que c'est un signe... Vas-y, lèche les gens. Je sais que c'est un signe d'amour, hein, je peux pas lui en vouloir. Je sais que c'est un signe d'amour, mais c'est un petit peu pénible des fois. Je suis en train de regarder... pousse-toi, Bobo. Pousse-toi. Je sais pas si je vais retrouver comme ça. Bon, le temps que ça démarre. Je suis en train de regarder une série sur les Bigfoot. Donc c'est une série en 2 saisons, donc sur HBO. C'est une série d'enquête. C'est une équipe de 4, 3 sur le terrain, 2 mecs et une fille sur le terrain, et un gars qui lui récupère tout ce qu'ils envoient, les images et tout, qui va récolter des témoignages dans la région, etc. Non, tu restes là. Il y a 2 saisons, je suis en train de découvrir ça sur le Bigfoot ou le Sasquatch pour les Américains. J'adore, j'adore, c'est génial. C'est hyper génial parce qu'il y a vraiment un côté scientifique. Il n'y a pas trop un côté, je sais pas, parce que là on parle quand même d'un monstre qui n'est censé ne pas exister. Mais bon, comme à peu près toutes les créatures, perso, ça me dérange pas. C'est top. J'adore. Vraiment, il y a un côté scientifique, il y a un côté... la nana, c'est une... je ne retrouve pas le nom. Une primatologue, une spécialiste des primates qui est habituée à aller dans les milieux naturels, étudier les gorilles, les primates dans leur milieu, etc. Donc, elle a vraiment l'œil, elle a vraiment... Enfin, c'est génial. Franchement, c'est top. Et quoi d'autre? Rien, je suis là-dessus. Il y a énormément de séries de fantômes, mais je n'en regarde pas en ce moment parce que je suis toute seule. Oui,
Oui, je suis une pétocharde. Vous imaginez pas comme j'ai du mal à m'endormir toute seule. Je ne sais pas dormir toute seule. Les chats ne sont pas autorisés dans la chambre, même quand mon mari n'est pas là. Ça fout des poils partout. Et comme je fais facilement des crises de toux quand je m'allonge, c'est pas la peine d'avoir jeté des poils de chat. Et je peux pas. Je m'endors difficilement. Et je ne vais pas jouer à ça après avoir regardé des émissions de fantômes. Écoutez, chacun nos trucs. Oui, je suis dans la médiumnité. Oui, et justement, c'est un problème. Parce que réussir à ouvrir mes canaux médiumiques pour ces machins-là poilus, mais essayer de les garder fermés pour les entités, les morts et tout ça, bah c'est compliqué. Ça me baisse mon niveau, vous savez, je perds des XP quoi. Mais c'est un sujet compliqué. Je me suis fait peur quand j'étais ado et vraiment c'est compliqué maintenant. Et quand vous êtes quelqu'un où vous ressentez des présences, vous voyez des ombres, vous sentez des effleurements dans vos cheveux, sur vos épaules, voire vous vous réveillez en sursaut la nuit parce qu'on vous a clairement touché, voire un peu attrapé, comme ça m'a fait il n'y a pas si longtemps, moi j'ai besoin de la présence de mon mari. C'est parce que je sais qu'il m'arrivera rien. Parce que lui, énergétiquement, justement, il est très costaud, très puissant. Il a ses petites capacités à lui aussi. Et il me protège. Il est ma protection. Là, je suis toute seule. Je vais pas m'amuser à regarder des trucs avec des fantômes, des esprits et tout ça. Non, je ne dormirai pas de la nuit. Oui, je suis une gosse. C'est comme ça et puis c'est tout. Bref, je fais une super pub pour HBO. Écoutez, faut dire quand c'est sympa. Je suis contente, je trouve des chouettes trucs dessus. Et quoi d'autre? Bah là, on va manger un peu. J'ai des coms à faire. J'ai fait des courses ce matin pour les animaux, pour la maison, tout ça, tout ça. J'étais voir les juments. Je récupère Evie tout à l'heure. Bref, une journée normale. Bobo, je le vois, il est encore en train d'essayer de vouloir passer. Venez, regardez, je vais vous montrer ce qu'il fait. C'est gentil, c'est mignon, hein. Là encore, il lèche pas. Voilà. Non, là, il frotte. C'est mignon, hein. Mais c'est tout le temps. Mais c'est mignon, hein. Je suis contente, je l'aime fort. Mais c'est tout le temps. Ah, gentil Bobo. Gentil Bobo. Bobo, il est vieux. Il perd un peu la tête. Et oui. Si. Carrément que si. T'es trop vieux. T'es trop vieux pour être honnête. Oh, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est horrible. Ça y est, Nono s'est débarrassé de son masque. Je l'ai retrouvé à l'intérieur et il est tellement crado que je peux pas le remettre. Il faut que je les nettoie. Ouh. Bon, ça va sécher vite, c'est ce qu'il faut se dire. Fait chaud, hein? Ah, fait chaud. Où il est le petit chien? Petit chien belge, pas habitué au soleil. Qui s'est trouvé un petit coin d'ombre au frais. Ouais, je suis pas habituée à ce soleil, hein. Comment ça? C'est quoi cette histoire? Ah non, hein, moi ça ne va pas du tout. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un an, c'était un tout petit machin collé à sa mère? Moi j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à me rendre compte que c'est le même. En fait, j'ai l'impression d'avoir un autre animal. Mais j'ai pas... Ah, Chica va la virer. Non. C'est bien Chica. Quoique les oreilles, les oreilles reculent. J'ai du mal à concevoir que c'est le même animal que l'espèce de tout petit truc qui est né l'année dernière. Et... Allez, on va y aller avant qu'il fasse trop chaud. Bonne journée les filles, soyez sages. Et Hacienda est de l'autre côté avec Palo, vu que c'est ouvert et qu'elles font ce qu'elles veulent. C'est beau, hein, elle est pas avec maman. Et quand je suis arrivée, elle était pas avec maman non plus. Elle nous a rejoint pour la crème solaire, mais elle est retournée de ce côté-là avec le Chica. C'est chou. Et il y a Palo et Hacienda qui mangent dans la même bulle. Alors Palo est pas hyper ravie, mais les deux grandes copines se retrouvent. Palo dit un peu crotte, mais en final ça a l'air d'aller. Hein. Elles ont l'air de vraiment manger ensemble. Je suis impressionnée. Demain c'est Charlène qui va faire mes seaux et qui va mettre la crème solaire aux filles. Je lui ai dit, Nono t'as pas besoin de l'attacher, rien. Par contre Hacienda tiens-la bien. On en parle que Hacienda c'est la maman de 7 ans et Nono c'est le bébé d'1 an. C'est inversé. Oh, je me mets un coup dans la chambre de ma fille entre deux tournées de linge parce que j'ai réfléchi à un truc. Puisque le Wikivlog sert à tout, à donner des nouvelles des animaux, mais aussi à parler spiritualité.
Il m'arrive un truc là en méditation et je me dis que c'est bien de faire passer le message que c'est normal que ça arrive. En gros, là personnellement, en méditation, je n'arrive pas à faire de méditation guidée. Donc les méditations guidées, vous en avez des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes sur YouTube, sur tous les sujets. En gros, c'est ce que je propose moi aussi dans mes formations, vous suivez la voie. C'est pas dur, c'est pour tout le monde, vous suivez la voie. Qui va donc vous dire qu'est-ce que vous devez visualiser. Tu peux venir, coquette, qui va vous dire ce que vous pouvez visualiser. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous n'allez pas réussir à me visualiser. Pas parce que vous ne savez pas faire. On va partir du principe que c'est pas votre première méditation. Que vous savez déjà méditer, que vous suivez une méditation guidée, mais qu'il n'y a rien à faire. Vous essayez de visualiser ce qu'on vous demande. Mais, attendez, je vais prendre les verrues parce qu'on va pas s'en sortir. Mais ça part ailleurs, pour une raison X ou Y. C'est le téléphone qui te fait peur. Couquette. Viens, Couquette. Pour une raison ou une autre, j'essaie de pas trop vous montrer le merdier de la chambre de ma fille. Oh, Couquette. Vous n'arrivez pas. À chaque fois, vous voyez quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Et ne forcez pas. N'arrêtez pas, parce que si là on est en train de vous montrer quelque chose, voyez ce qu'on est en train de vous montrer. Donc quand je dis on, ça peut être tout ce que vous voulez, hein, ça peut être le dieu ou la déité que vous voulez, ça peut être vos guides, ça peut être voilà, ça peu importe en quoi vous croyez. Si vous êtes habitué aux méditations, mais que là ça vous est impossible de suivre le fil conducteur de la personne et que ça vous montre totalement autre chose, je sais pas moi, vous faites une méditation guidée pour, je sais pas, vous devez vous baigner dans une rivière et vous vous retrouvez dans un château, ou, enfin vraiment, je vous donne des exemples, peu importe. Ne luttez pas. Tant pis si vous ne suivez plus la voie, c'est que pour le moment vous ne pouvez pas. Et suivez. Peut-être qu'il y a un de vos guides qui vous emmène. C'est le cas si vous connaissez votre animal totem. Dans ces cas-là, il y a très souvent votre animal totem et qui du coup vous emmène à un autre endroit ou sur un chemin. Suivez-le. Continuez à visualiser, continuez à laisser les images arriver sans vous prendre la tête, sans vous dire oui mais la madame elle a dit que je... Non, tant pis pour la madame ou le monsieur que vous étiez en train d'écouter, vous réessayerez une autre fois, mais suivez ce qu'on vous montre. Et voilà, ça me le fait en ce moment. Ça fait 2 fois que je tente des méditations guidées ces derniers jours parce que j'essaie de beaucoup méditer parce que je pense que ça peut améliorer mes ressentis. D'ailleurs, les dernières coms que j'ai faites étaient top. Et ça fait 2 fois que je vois la même chose, que je n'arrive pas à suivre les gens. Donc ça a été 2 personnes différentes. 2 méditations guidées différentes et je les écoute peut-être 1 minute ou 2 au mieux et après voilà. Donc j'ai mes 2 animaux totems, puisque disons-le j'ai 2 animaux totems. J'ai mes 2 animaux totems qui m'emmènent dans un chemin. Je suis à un endroit qui ne correspond pas à mon lieu sacré. Alors si vous faites ma formation sur les animaux totems, vous allez apprendre à découvrir votre lieu sacré et apprendre à découvrir votre ou vos animaux totems personnels. Quand je dis personnel, c'est l'individu, c'est pas que l'espèce, c'est l'individu. Et voilà, c'est plein de choses que vous apprenez à faire dans ma formation sur les animaux totems. Et là, ce n'est pas mon lieu sacré, c'est un nouvel endroit qu'on me montre depuis... Je suis magnifique. Depuis 2, 3, 4 fois. Au moins 3 fois, 4 fois hein, qu'on me montre ce truc-là. Et il y a un chemin. En gros, c'est une sorte de clairière avec un rassemblement. Voilà, un rassemblement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça reste parfois personnel, les méditations. Voilà, il y a des guides à moi. C'est un peu le merdier dans mes guides. Et il y a mes animaux totems qui me disent viens, on va par là. Et c'est un espèce de chemin horrible. Alors au début ça va, c'est encore des plantes, j'arrive encore à passer. Aïe! Le respect de mon oreille! Un petit coupe-coupe, hein, une petite machette, ce serait pas mal, forcément j'en ai pas. Mais alors après ça devient impossible avec des épines comme as et tout.
Eux, ils passent limite, vous voyez, un petit peu en mode nous, on passe à travers, quoi. Mais toi, tu dois te les taper, les épines. Bref, il y a des messages comme ça dans vos méditations. Et faut trouver moyen de les réaliser. Et tant pis, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à écouter monsieur, la madame. Ils vous en voudront pas. Et suivez le guide. Suivez vos guides. Ça peut être un animal décédé aussi. Ça peut être une personne décédée. Ça peut être plein de choses. Suivez. Et autre chose, si quand vous faites de la méditation ou essayez de faire la méditation, si vous vous endormez, ne luttez pas et ne vous en voulez pas. Soit vous êtes trop fatigué et votre corps se dit ouais super et tout le monde, toute la machine s'éteint. Et dans ce cas-là, prenez soin de vous, reposez-vous, prenez soin de vous, faites attention à vous, ne forcez pas. Soit c'est ce que vous voulez faire comme méditation, si c'est une méditation plus poussée, plus longue que d'habitude, ou un sujet plus compliqué, ou que vous n'avez pas encore expérimenté, c'est tout simplement la machine qui se met en veille, qui se met en stop. Là, ça va trop loin, là, c'est trop dur pour nous, là, c'est pas le moment. En gros, on vous met en veille, pas maintenant. C'est un peu le... Soit vous êtes trop crevé, soit c'est pas maintenant. Voilà, pour un peu mes conseils méditatifs. Parce qu'on devient vite accro à la méditation. Au début, on se dit, oh là là, la méditation, mais quelle horreur! Et on devient vite accro. Dans les personnes qui suivent mes formations, il y en a 2 que je pourrais citer qui en mode oh j'aime pas méditer, je sais pas méditer, et qui maintenant méditent tout le temps. Hein. Donc c'est un classique. Ça fait tellement du bien, on voit tellement de choses que voilà. C'était le petit message du jour sur la méditation. Ah oui, et c'est Lee, ma meilleure amie aussi, avec qui j'avais commencé la chaîne il y a longtemps, qui m'a dit un jour il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Faut peut-être que je vous refasse une vidéo sur le sujet complète en fait, que je mettrai en priorité sur le Tipeee, puis sur YouTube quelques temps après. N'ayez pas peur de méditer. En fait, en discutant avec sa mère, elle s'est rendue compte que en fait sa mère avait peur de méditer, mais pas dans le sens ne pas y arriver. Peur de la méditation en elle-même, je ne sais pas si c'est de ce qu'elle pourrait voir, ou est-ce que... T'es sur le téléphone là. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient peur de ne pas revenir? Une méditation, ce n'est pas un voyage astral. Hein. Donc un voyage astral, c'est quand... alors comme d'habitude, je vous parle comme si vous croyez à tout ça et que vous comprenez tout ça. Le voyage astral, c'est que vous sortez de votre corps. Donc oui, faut revenir après. Donc oui, le voyage astral, c'est dangereux. C'est pas pour tout le monde. Moi, j'y arrive pas du tout. J'en ai jamais fait. C'est de la spiritualité plus. Là, on est au niveau de la gestion des énergies plus. C'est pas du petit niveau. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas votre première méditation que vous allez faire des sorties de corps. Ça, c'est sûr. Il va rien vous arriver de mal. Mais rien du tout. Soit vous n'allez pas y arriver, soit vous allez y arriver et ça va vous faire un grand bien, ou vous allez voir des trucs intéressants, vous allez avoir des messages de vos guides, vous allez rencontrer vos guides. Et franchement, c'est folklore de rencontrer ces guides, moi je vous le dis. Il peut pas vous arriver de mal. En méditation, que ce soit une méditation guidée, que ce soit juste des gongs, que ce soit juste de la musique, que ce soit juste assis dans la nature sous un arbre, dans le silence, et le chant des oiseaux, il ne peut rien vous arriver en méditation, hein. Rien de mal, hein. Vous allez en revenir, vous allez rouvrir les yeux, vous allez être là en ouvrant les yeux. Des fois, vous allez être shooté en ouvrant les yeux, tellement vous êtes parti profondément, tellement vous avez réussi à méditer que des fois, pendant quelques instants, vous allez vraiment avoir cette sensation d'être shooté en mode... Et juste avec une méditation, il n'y a pas besoin de prendre quoi que ce soit. Mais ne vous risquez rien du tout. On va pas vous attaquer si vous croyez aux mauvais esprits, si vous croyez aux mauvaises entités, etc. On va pas vous attaquer dans une simple petite méditation. Ça peut arriver quand vous faites de la médiumnité, quand vous commencez à essayer de communiquer avec des esprits, des défunts, même en communication animale, ça peut arriver, mais on se protège, on apprend à se protéger. Et il faut vraiment... Ça va pas arriver comme ça, enfin... Il y a quand même peu de chance. Je veux dire... Enfin, voilà, perso, je me protège, mais j'ai jamais rien vu de négatif ou de problématique dans toutes les coms que j'ai faites. Et depuis que j'en fais, je dois être à plus de 100 coms, là. Et
J'ai rien vu, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, après plus de 100 coms, même sans protection, il me serait rien arrivé. Je n'ai jamais rien vu. Ouh, t'es belle. Je n'ai jamais rien vu de négatif ou d'inquiétant, ou j'ai jamais eu de sensation inquiétante, j'ai jamais eu de quoi que ce soit qui est venu me voir qu'il fallait pas. Ça m'arrive d'avoir... Oui, coquette, oh t'es belle. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des animaux qui n'étaient pas demandés. Généralement des animaux défunts, des gardiens des animaux actuels qui viennent faire un coucou en mode je traîne toujours dans le coin. Et ça, je trouve ça très mignon. Moi, c'est quelque chose que je n'évite pas. J'ai une fois un chien que j'ai eu en com qui m'a demandé s'il pouvait rester pour la com suivante, qui n'était pas des mêmes gardiens. Et donc le deuxième animal, je lui ai demandé l'autorisation, il m'a dit ok. Et je trouvais ça trop mignon. Mais c'est tout. Et j'ai jamais rien vu d'horrible, de négatif, j'ai jamais été attaquée par quoi que ce soit. Donc détendez-vous. C'est pas en faisant juste une petite méditation guidée sur YouTube ou dans mes formations qu'il va vous arriver quoi que ce soit. Au pire... Oh coquette. Au pire, vous n'allez pas y arriver. Voilà, le pire qui peut vous arriver, c'est de pas y arriver. Ça me paraît pas très grave. Et puis vous y arrivez pas, vous y arrivez pas. Est-ce que vous vous dites, je sais pas la méditation parce que je vais pas y arriver, c'est trop pourri. Bah vous y arrivez pas, vous y arrivez pas. Vous croyez que j'y arrivais tout de suite, non? Vous croyez que je me suis mise à méditer comme ça, direct, en mode chaman, je suis trop forte? Non. Les premières méditations, c'était un calvaire. Au bout d'une minute, au mieux, j'étais dans ma liste de courses et le ménage à faire. C'est compliqué, il faut le temps. Alors il y en a peut-être que c'est inné qui arrive à faire des trucs de fou dès le début, mais ça s'apprend, c'est comme tout. Maintenant, je me mets en état méditatif, mais presque en claquant des doigts, alors que franchement, mes premières méditations, c'était laborieux. Donc, personne ne vous juge, vous êtes tout seul avec vous-même, personne ne vous juge, vous y arrivez pas, c'est pas grave, vous resterez une autre fois, vous essayez une autre musique, ou vous essayez autre chose, vous essayez une autre voix, ou un autre sujet. Et ne commencez pas par des grosses méditations. Si vous cherchez méditation sur YouTube, vous allez avoir des trucs, mais de 45 minutes, quoi. Même moi, avec mon expérience actuelle, je suis incapable de faire une méditation de 45 minutes. Cherchez des toutes petites, vous en avez toutes petites. Vous avez des micro-méditations à 5, 10, 15 minutes. Sur le Tipeee, je vous en ai mis 2-3, des petites comme ça, à 10, 15 minutes. C'est très bien pour essayer. Et vous y arrivez pas, vous y arrivez pas. Et si vous avez peur de ne pas réussir à visualiser, mais si, vous allez y arriver. Quand vous lisez un livre, quand vous rêvez, vous avez des images quand vous rêvez. Quand vous lisez un livre, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, vous lisez et dans votre tête, ça forme des choses, ça forme des images. Bah, la méditation, c'est pareil. Il va vous arriver la même chose. Et peut-être que vous aurez d'autres sensations, et peut-être que vous aurez des sons, peut-être que vous aurez des sensations dans votre corps. Et c'est pas grave, et c'est des chouettes découvertes. Ok? Qu'est-ce que t'en penses, coquette? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais? Toi, tu devrais méditer un petit peu plus. Donc voilà, c'était les conseils du jour qui me viennent comme ça. Il faudra que je vous fasse une vidéo plus propre, donc que je mettrai en priorité sur le Tipeee. Et voilà. Zen! Et ça rend zen, et ça fait du bien. Voilà pour le petit message du jour. Oh, que t'es belle! Oh, que t'es belle, coquette! Oh là là là, que t'es belle! Oh, coquette, elle est tellement belle! Oh là là! Oh, que tu es belle! Oui, bah écoute, j'ai trop de cheveux, t'as vu la tignasse que je me tape? Hein? C'est dur de pas les couper. Je suis en train, en fait, je me suis mis le challenge de laisser mes cheveux pousser pour voir si à un moment donné ils vont s'arrêter. Je sais pas si c'est vrai. Je me suis mis en tête qu'au bout d'un moment, les cheveux ils ralentissent et ils poussent plus. Je sais pas si c'est vrai. Du coup, je me suis mis en tête le challenge l'année dernière de les laisser pousser pour voir si à un moment donné ils s'arrêtent de pousser. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. J'ai déjà eu les cheveux plus longs que ça. Hein. J'ai déjà eu les cheveux plus longs, donc de toute façon, je sais que je suis pas au bout. Mais voilà, j'avais la curiosité de voir si à un moment donné ça s'arrête. Et chacun son trip. Chacun son trip. Écoutez, coquette, je sais pas ce que tu es en train de foutre, mais voilà, Marty, tu me chies pas dessus, ce serait pas mal. Et moi, je vais aller continuer mon linge. Je vais vous mettre sur vos branches. Et hop. Ah, on a une super idée avec Evie, mais je vous montrerai une fois que c'est fait. Là, je vous montre pas parce qu'il y a du bordel, les livres et tout, mais on n'a jamais mis de grandes branches qu'elles ont depuis super longtemps. Et là, on va faire un arbre. J'en ai déjà ramené 2 grandes. On va ramener des branches. Oui,
bah oui, c'est pour Coquette. On va ramener des branches, plein de grandes branches, et on va leur monter un truc qu'on attachera bien avec des fils et tout pour pas que ce soit dangereux. Un arbre à perruche. On va faire un arbre à perruche dans le coin de la chambre. Ça va être trop cool, hein. Je vous montrerai ça quand ça sera fait. Oh, Coquette! Oh là là, Coquette! Tu dragues? Je peux pas faire grand chose pour toi, hein. Oh là là, que c'était magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Oh, t'étais trop belle. T'es belle, hein. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Oh là là. Marty, toujours très très calme. Marty qui est évidemment une fille. Au revoir, Marty. Oh, coucou, Marty. Et Coquette est donc une fille aussi. On a donc 2 filles. On devait avoir un couple et finalement on a 2 filles. On se m'en doutait un peu, hein, que le vendeur avait pas su les sexer, hein. Il m'avait répondu en mode l'autre coconne là va me laisser faire mon boulot. Mais dans ma tête ça avait fait mon gars, j'ai quand même 4 ans d'animalerie derrière moi, tu me la feras pas que tu sais les sexer. Et bah il a pas su les sexer. Hein? Ah oui. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que j'espère qu'elles vont pas avoir trop de soucis en mode rétention 2 et tout. J'espère qu'elles vont pas nous faire des trucs comme ça. Hein? Vous allez pas pondre? Vous allez pas vous enquiquiner à pondre son garçon quand même? Oh là là, Coquette, elle est magnifique. Oh là là, Coquette. Oh là là. Bon, allez. La vidéo fait déjà juste là, tout de suite, ça, ce petit bout, ça vous fait déjà une durée d'un vlog complet, quoi. Quand la vie, elle est un petit peu rude, un petit peu longue, ou bah juste parce que nos vies d'humains sont un peu speed et tout, choisissez un arbre que vous aimez bien. Moi, j'adore celui-ci. Ma fille a le sien également, qui est à un autre endroit. Et on se pose un peu, on profite de l'énergie de l'arbre, on le remercie pour son énergie. Il y en a même des sorcières qui disent qu'on peut lui offrir un cheveu, hein. Il y a toujours un cheveu qui traîne là dans ce genre de masse, qu'on peut offrir un cheveu, attacher un cheveu en remerciement, en offrande à l'arbre. Et voilà, on respire un petit peu sous l'arbre, on prend l'air, on prend le vent pendant qu'on promène le chien. Aria, on est au début de la promenade, t'es déjà... Pouf pouf, oui. Bon, on va continuer. Je voulais juste vous faire cette petite aparté. On profite là avec Aria, elle a déjà fait la ferme ce matin parce que c'est orage et pluie toute la nuit de prévu et demain normalement il fait moche. Et il annonce plein de pluie la semaine prochaine. Donc là, on profite. Voilà, on profite un coup. Il y avait le podologue ce matin. Nausicaa avait pas envie. C'est la fausse, ça s'est le plus mal passé. Elle avait pas envie ce matin, vraiment pas envie. Heureusement, il est extrêmement patient, extrêmement doux. On faisait des pauses, je la faisais tourner un petit peu marcher entre deux dès que ça allait monter trop en pression. Hacienda, elle a fait une sieste au soleil pendant. Et voilà, après les filles ont pris le relais, même pour finir Hacienda, il y a les jeunes qui ont pris le relais et je les remercie parce que le samedi c'est toujours un petit peu speed pour moi, le samedi matin et début d'après-midi. Là, ça va, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc je peux refaire une petite pause avec le chien. En prévision de la grosse semaine prochaine, c'est dernière semaine d'école pour petite rôle avant les grandes vacances. Donc il faut que je bosse, mais en mode plus. J'ai des vidéos de prévues à enregistrer, d'autres qui sont déjà enregistrées à monter. Je vais vous mettre full short pendant les vacances parce que c'est bon pour la chaîne. On va pas se mentir, les shorts c'est ce qui fait les vues, c'est ce qui fait les abonnés. Donc full short, puis c'est rigolo à faire les shorts. Et voilà, et j'ai pas mal de commandes, un grand merci pour vos commandes. Là j'ai eu pas mal de commandes, j'ai encore vu que j'avais une commande ce matin auquel il faut que je réponde via le site. Un grand merci, vraiment un grand merci pour votre confiance. et voilà. Après, c'est pas parce que c'est les grandes vacances que je ne travaillerai plus, je vous rassure. Juste que j'aurai ma fille en même temps, alors que mon mari va encore travailler tout le mois de juillet. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais je continue bien évidemment à travailler. Je ne peux pas me permettre 2 mois de vacances. Les seules vacances officielles que je vais avoir, et je vous le redirai,
c'est la dernière semaine entre juillet et août, vraiment la dernière semaine à cheval sur les 2 mois où on va à Londres, grâce au travail à mon mari. Et il y a quelques jours, 4-5 jours, fin août, où il y aura mes parents. Donc ces jours-là, je serai en off total. Mais je vous le redirai, mais le reste du temps, vous pouvez continuer à me passer commande. Vous pouvez continuer à prendre des formations, parce que ça, c'est du en ligne. Vous gérez. Vous pouvez quand même passer par le groupe si vous avez des questions. Le groupe privé qui est sur toutes les formations, ou m'envoyer des emails. Il n'y a pas de souci, via le site ou quoi. Il n'y a pas de problème. Peut-être que je mettrai un jour ou 2 ou 3 à vous répondre au lieu de répondre tout de suite. Mais je vous répondrai, je vous fais le suivi des formations. Il n'y a aucun souci. Et voilà. On va se promener, nous. Prenez soin de vous. Profitez aussi. Même si les vacances ne sont pas les vacances pour tout le monde, je pense aux parents. Profitez et prenez soin de vous. Et j'ai réussi à rester sérieuse avec ça. Poupouille, t'es pas une chèvre. Oh là 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 là. Allez, on continue. On continue? On va promener? On y va? Allez, on y va. On y va? T'as pas l'air hyper motivé. Je me sens plus motivée que toi. C'est fou ça. Oh, mais j'ai déjà fait la ferme ce matin. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.